Les figures au sol et puis les figures aériennes. J'ai à côté de moi un spécialiste du freestyle, Olivier Cauvin, un Français qui n'est pas professionnel mais qui est un bon amateur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici avec sa roue avant? Le casque blanc, c'est Rich Figure, il est en train de faire un infinity roll. C'est-à-dire qu'il tourne à l'infini, on peut tourner à l'infini comme ça. Et maintenant? C'est Adolphe Joly, c'est un Français. Alors les MBK, c'est des Français et les Arrows, c'est des Américains. Ils vont se livrer une bataille pour avoir le meilleur freestyler de Bercy. Alors ici, en blanc, c'est donc... des petits bons. On les appelle des hops aux États-Unis. Oh, regardez ce qu'il fait, c'est fantastique, Joly, là. Ça, c'est spin, c'est des tours. Spin, ça veut dire tour en américain. Et alors maintenant, ici, c'est l'américain, justement, lui aussi. Là, quand on parle de l'un, c'est l'autre qui se met à tourner aussi. Vous voyez que ça va très vite et c'est un... Ah, c'est vraiment l'acrobatie du vélo. Alors que Duke est en train de faire des figures, lui aussi. Parce que il fait vraiment vibrer la foule jusqu'au maximum. C'est vraiment le commentateur parfait pour ce genre d'exercice. Oui, Daniel, en plus... Ça, c'est un cherry picker, c'est une figure, je ne sais pas si vous savez... Ah, c'est en bas, Christian Gomillard, c'est en bas. Voilà. C'est un cherry picker, ça vient d'un cocktail. Le cherry picker, c'est un cocktail. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, c'est... Les aériens qui commencent, les figures aériennes, oui. Ça, c'est encore un Français. Et c'est un des plus hauts Français qu'on connaisse pour l'instant. C'est Delgado? C'est Delgado, Michel Delgado. Daniel, on voit ici un Banks, mais de l'autre côté, les Américains font aussi des figures. Là, c'est la bagarre. Hein. D'un côté, les Français, de l'autre côté, les Américains. On s'est rendu compte que les Français avaient fait une très belle démonstration tout à l'heure. Ici, on voit José Delgado qui vient nous faire un beau saut. Mais de l'autre côté, l'Américain Wilkerson en fait de même. Ça chauffe à Bercy. Et ça tourne. Il peut faire ça à l'infini. À l'infini, Daniel, vous voyez faire ça pendant plus d'une demi-heure? On va les regarder un petit peu, vous faire profiter de cette ambiance de Bercy en vous laissant regarder ces images. C'était Rich Figure et maintenant c'est Ron Wilkerson. C'est la dextérité et la rapidité d'exécution. Ah, on le voit, il faut un merveilleux jeu de jambes. Alors là, pour les figures aériennes, il y a des figures avec une main, un pied. Ron Wilkerson maintenant. Nous avons vu pendant les 6 jours de Paris des démonstrations d'un autre Californien populaire, Eddie Fiola. Et ici sont deux autres des meilleurs champions américains et donc mondiaux. Il faut dire que parmi toutes les nations qui sont présentes ici à Bercy, il ne manque guère que les Japonais. Et regardez comme ça saute très haut. Il ne manque guère que les Japonais qui sont aussi d'excellents champions du bicross et que l'on verra peut-être bientôt en France. Okay.
Il est en train de prendre son élan maintenant, Rich Seeger. Attention. Ouais. Ah, ils sont capables de faire des 360 degrés, c'est-à-dire des tours complets. On va sans doute en avoir un tout à l'heure. Oui, Daniel, on peut peut-être parler des vélos aussi. Vous savez que ce ne sont pas les mêmes vélos que nos jeunes coureurs ont utilisés tout à l'heure. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence technique, Alain. Ah oui, absolument. Ces vélos encaissent d'énormes chocs, beaucoup plus encore qu'en compétition. C'est la raison pour laquelle ils ont tous des roues à bâton en synthétique, en plastique synthétique qui encaisse tous les chocs. Ils ont aussi bien entendu des repose-pieds un peu partout et le cadre est rigoureusement incassable, ça je crois qu'on peut le garantir. En effet, lorsque les pilotes s'élèvent à plus de 2 mètres d'altitude et se reposent ensuite, il faut qu'il y ait un cadre extrêmement solide. Il y a aussi une certaine élasticité dans ce cadre. Ce cadre est réalisé, comme la plupart des vélos de compétition, en acier spécial, au chrome molybdène. C'est ce qui lui donne une grande rigidité et aussi une certaine flexibilité. Car bien entendu, il n'y a pas de suspension. Comment se fait-il La meilleure suspension, ce sont les jambes, les meilleurs amortisseurs. Hein. Oui, mais alors là, il faut faire de la gym. Comment se fait-il tout à l'heure qu'un pilote me disait qu'il fallait mieux des rayons pour les courses? Parce que c'est une question de légèreté. Pour la compétition, il est évident qu'une roue à bâton donc, est un peu plus lourde et a un petit peu moins d'élasticité qu'une roue à rayons. Donc pour un effort aussi bref qu'une course qui se court sur 30 secondes, on peut prendre le risque d'avoir des roues à rayons. En revanche, en freestyle, c'est-à-dire pour ces exhibitions, pour toutes ces acrobaties, il faut avoir des roues incassables et c'est le cas de ces roues à bâton en plastique. Et si on parle prix, on sait qu'un bicross, on peut en acheter à partir de 500-600 francs, mais un bicross de démonstration comme ici, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, il y a pour l'instant encore très peu de vélos vendus tout prêts pour faire du freestyle, c'est-à-dire que les pilotes les équipent un petit peu à leur goût, achètent des roues, achètent des fourches spéciales, mais on peut estimer le prix d'un bon vélo de freestyle à environ 5000 francs, ce qui met l'exhibition quand même pas vraiment bon marché. Voilà, eh nous continuons à suivre cette exhibition des meilleurs champions américains. Nous allons retrouver dans quelques instants les finales pour les 10 dernières minutes de notre émission. Là, c'est vraiment de l'acrobatie. Il y avait déjà le cyclisme artistique à la FFC. Il y a maintenant le bicross artistique, que l'on appelle le freestyle, donc figure libre. Les plus grandes marques françaises de cycle se sont intéressées donc à ce type de bicyclette, puisque maintenant chez les jeunes, alors que vous avez vu, ça y est, le tour que je vous avais annoncé tout à l'heure, il vient d'être fait là, à 360 degrés. Et il y a des écuries, donc MBK, Peugeot, Gitane, Le Jeune aussi, il y a d'autres firmes encore. Et vous allez voir le ralenti maintenant de ce 360 degrés. Regardez, voilà, un tour complet en l'air avant de se poser sur le podium. Un tour réussi pour Rich Seeger qui va faire une deuxième tentative, regardez bien. Dernière minute de freestyle maintenant avec les deux champions américains, Rich Seeger et Ron Wilkerson, deux Californiens bien sûr, puisque tous ces sports sont nés bien sûr en Californie. Les pédales ne servent à rien dans ce cas-là, Daniel. Et comme vous le disiez, tout dans les jambes. Alors derrière ces compétitions, nous allons suivre la finale des professionnels, où nous les verrons tous. Et puis les autres finales, et en particulier le trophée mini-journal que remettra Patrice Brevet. Trophée mini-journal TF1. Voilà, c'est terminé pour les figures libres.